Je voudrais dire quelques mots sur la mort de Naël et sur les émeutes. Ça me fait penser d'abord à un événement dont on parle dans les évangiles. On dit à Jésus, en fait, on parle à Jésus de ce massacre perpétré par Pilate. Pilate a fait exécuter, a fait massacrer des Juifs. Et on demande à Jésus, alors qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il faut faire? Et Jésus va répondre, eh bien, repentez-vous si vous ne voulez pas mourir comme ces gens-là. Donc Jésus, au lieu d'appeler à l'émeute, au lieu d'appeler même à la justice, et les textes bibliques parlent de la justice, eh bien, demande aux gens de s'examiner parce qu'eux aussi vont mourir d'une autre manière, un autre moment, un autre jour. Mais voilà la question que Jésus pose. La mort de Naël nous renvoie aussi à notre mort à nous. Et la première réaction qu'on devrait avoir, invitée par Jésus, c'est de se dire, bon, est-ce qu'on s'est converti, est-ce qu'on s'est repenti de toutes nos erreurs, de tous nos troubles, voilà. Il n'y a pas que Naël qui commet des erreurs, il n'y a pas que ce policier, il n'y a pas que les policiers qui commettent des erreurs, mais regardons à nous et tournons-nous vers Dieu pour être sauvés. Ça, c'est la première réaction. La deuxième, ensuite, c'est de réfléchir à notre société. Il y a quand même des choses qui ne vont pas. Je ne comprends pas pourquoi un gendarme pointe son arme de façon aussi menaçante et aussi violente sur un jeune de 17 ans. Et je dis ça sans naïveté. Je sais que ce jeune peut être d'une insolence rare, je sais que ce jeune, et je vais en parler tout à l'heure, démarre alors qu'on le pointe de son arme, mais quand même, quelle violence de la part de ce policier. Et on est surpris par ce qu'est devenu notre société. Alors évidemment, ce n'est pas toute la police, évidemment c'est un homme, et la maman de Naël a eu raison de dire « j'en veux pas à toute la police, j'en veux à cet homme qui a tué mon fils », mais c'est quand même la stupeur qui domine. Comment est-ce qu'un policier peut, dans cette situation-là, en tout cas avec les connaissances qu'on a de cette situation, braquer aussi violemment son arme sur quelqu'un? La deuxième stupeur, c'est comment est-ce qu'un jeune de 17 ans, alors qu'on le braque avec un pistolet, qu'il y a deux policiers, eh bien, décide de démarrer quand même. Alors on va dire que peut-être il avait peur, il avait plein de choses à se reprocher, il n'a pas cru que le policier allait tirer vraiment, mais quand même, je trouve ça incroyable. Et ça parle de notre société aussi. Comment on fait pour imaginer? C'est une façon de croire qu'on est tout puissant et la peur ne peut pas tout expliquer. Voilà, donc il y a deux choses qui pour moi sont stupéfiantes. Et puis la dernière chose, ce sont les émeutes. Ce sont les réactions des gens et la violence des gens. Et je pense à deux phrases, celle prononcée par Kerry James, un rappeur qui dit dans une de ses chansons, eh bien, ils brûlent nos voitures, ils détruisent nos institutions. C'est ça la révolte? Et en posant cette question un peu ironique, il veut dire bon, qu'il y a sûrement d'autres façons d'exprimer sa colère que de brûler les voitures de gens comme eux, c'est-à-dire de leurs amis, de leurs proches, de ceux qui habitent avec eux, ou de brûler leurs écoles ou leurs bureaux de police, ces mêmes policiers qui vont un jour les sauver ou intervenir en leur faveur. Voilà, donc ça interroge en fait notre colère. Kerry James dit bien sûr, j'arrive pas toujours à maîtriser ma colère et parfois ma colère est mal dirigée, je ne suis pas un donneur de leçons, mais quand même réfléchissons à notre façon de faire la révolte. Si là on est en train de faire des choses qui au final vont être dommageables pour nous. Mais on pense, et je voudrais terminer avec ça, avec Martin Luther King aussi, qui disait au moment des émeutes, eh bien oui, cette violence elle est inacceptable, mais il faut essayer de la comprendre. C'est la violence de ceux qu'on n'a pas écoutés, c'est la violence de ceux qui se sentent en dehors de la justice, qui sentent qu'on ne les respecte pas, que la justice est rarement faite. Donc cette violence, elle est difficile à maîtriser. Et il faudrait que notre société se ressaisisse et qu'on entende en fait la douleur et la colère de ceux qui ne sont pas entendus. Je sais bien que dans les émeutiers, il y a aussi des gens qui jouent un jeu politique, il y a aussi des gens qui veulent juste se défouler et qui veulent juste se bagarrer. Je sais bien. Mais il y a aussi des gens qui sont en colère, d'une colère sourde, parce qu'ils ne se sentent pas entendus et parce qu'ils ont eu l'impression trop souvent que la justice n'était pas rendue. Voilà, il faut qu'on entende tout ça. Et puis on est en prière pour ces familles qui sont brisées, pour la famille de Naël, pour la famille de ce policier aussi d'une certaine façon, et puis pour tous les dégâts que vont occasionner les émeutiers aussi, pour les drames qui vont se succéder en chaîne. On prie pour que la situation se calme, et on prie pour que ça nous oblige à penser à notre vie, à notre mort, à notre repentance et à notre salut.